faut reconnaître, Grégory Joron aussi d'ailleurs, pour le policier que vous êtes, il y a des crises multiples. La crise du pouvoir d'achat dont on parle le moins, mais sous les pavés de la réforme des retraites, il y a encore le pouvoir d'achat, hein. Oui, évidemment, le pouvoir d'achat, et puis même en se reportant un peu plus loin, l'enchaînement de la crise Covid, enfin, je veux dire, tout ça, c'est assez marquant pour une société comme la nôtre. On a enchaîné justement un certain nombre de crises qui ont quand même tendu le climat social, quoi qu'on en pense. Et globalement, c'est peut-être aussi la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, sur fond peut-être de mépris. Moi, je suis pas certain, pour avoir assisté aux deux cortèges, et j'y serai encore tout à l'heure, qui est vraiment une détestation absolue de la politique de Macron. C'est surtout la réalité que finalement les gens veulent défendre leur modèle social, ne veulent pas travailler plus. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est justement quand vous êtes au milieu du cortège, c'est de faire un petit tour à 360 degrés et voir qu'il y a à peu près toutes les générations. Et finalement, c'est des gens qui travaillent, qui viennent manifester. On n'est pas du tout sur une émanation des gilets jaunes avec quelque chose d'assez politisé à la fin. Je pense que c'est vraiment le monde du travail, pour le coup, qui se mobilise. Est-ce que Grégory Joron parlera tout à l'heure du dispositif de sécurité? Est-ce que samedi, il pourrait y avoir un autre type de mobilisation, déjà de fait, peut-être des familles aussi qui vont davantage descendre dans la rue? Oui, oui, je pense. Je pense que ça attirera une autre population, mais il y a à craindre aussi que ça attire un peu plus d'éléments ultra ou radicaux, parce que là, on est en effet sur Paris, entre 2 et 3 sont annoncés, plutôt d'ultra-gauche et pas des Black Blocs, donc c'est quand même un peu différent. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de risques sur l'après-midi qui va se passer tout à l'heure, mais par contre, samedi, forcément, il y a peut-être un peu plus d'attention sur les éléments radicaux qui pourraient justement profiter en plus qu'il y ait une autre population un peu moins peut-être ordonnée, organisée que celle qui est sous la contrainte des services d'ordre des confs, qui est plutôt bien faite. Et c'est ce qu'il y a à craindre pour samedi, notamment sur Paris. Est-ce qu'on pourrait parler d'ores et déjà du dispositif actuel, peu ou prou, non, je crois quasiment le même que celui de la fois dernière, 11 000 policiers et gendarmes, 4 000 à Paris. 4 000 à Paris, 48 forces mobiles, ça fonctionne, oui, c'est très bien fait. Les ordres sont donnés. Les ordres sont donnés, ça se passe bien parce que c'est plutôt bien fait en lien avec les services d'ordre des confédérations, je l'ai dit. Il y a même des cordes qui sont tirées autour des cortèges pour éviter qu'il y ait justement des pénétrations transversales d'éléments qui viendraient et qui veulent de toute façon venir noyauter les cortèges. Donc c'est très bien fait. Il y a des interlocuteurs de la préfecture de police dans chaque partie de cortège, extrêmement bien identifiés, qui viennent au contact. Donc il y a un vrai dialogue. Je pense que c'est le plus important dans le maintien de l'ordre. On est dans la gestion de foule. Et ensuite, il y a une stratégie d'éloigner les éléments radicaux justement des cortèges en les cristallisant sur les forces de l'ordre. Un tracé parisien, Grégory Joron, qui va être très scruté. Un cortège qui s'élancera à partir de 14h. Place de l'Opéra, République, Bastille. Bon, classique. Ouais. Rien de plus? Non, pas d'inquiétude particulière? Non plus. Encore une fois, on va revenir à la stratégie qui est posée, qui me semble être la bonne. Un gros service d'ordre, on l'a vu déjà, qui était en place là tout à l'heure avec les cordes pour vraiment faire en sorte de ne pas avoir justement de gens qui essayent de pénétrer par les côtés. Donc ça, c'est très bien. Et globalement, des positionnements de forces de l'ordre qui sont un peu éloignés des cortèges, qui me semble aussi être intéressant en termes de stratégie. Elles peuvent soit attirer les éléments ultra qui n'arrivent pas à aller dans les cortèges, et du coup ça facilite la manœuvre policière et on ne se trompe pas de cible, et c'est très bien comme ça. Et les policiers qui seront aussi parmi les manifestants. Et on y sera évidemment comme les deux dernières journées, avec de nombreux policiers dans tous les cortèges de France. Je reçois déjà des photos de Lyon, etc., où il y a des policiers dans les cortèges. Vous avez ici un métier pénible, voilà. Policier, oui, quelqu'un qui se lève le matin, et il peut y avoir, et là en termes de pénibilité, même morale, et pour juste finir une phrase, et psychologique, c'est très grave. Et qui vit le danger en plus au quotidien. Merci de m'avoir terminé ma phrase. Les militaires, les policiers, on va le laisser les répondre. maçons, les femmes de ménage, les aides-soignants, effectivement, les déménageurs. Sans faire de concours de pénibilité, parce que je pense qu'en effet, chacun racontera son histoire et démontrera que le métier est pénible, et c'est forcément toujours relatif. Mais un mot sur les policiers, parce qu'on a en effet une carrière qui est considérée comme étant active, donc forcément on a une bonification par rapport à ça. Mais quand même, juste vous dire qu'on a 20 000, que le ministère de l'Intérieur, c'est comme le premier employeur de nuit. On a 20 000 fonctionnaires de police qui sont nuiteux et ils n'ont aucune reconnaissance par rapport à ce travail-là, mis à part une prime d'indemnité qui ne rentre pas dans leur calcul de retraite. Et quand on sait qu'au-delà de 5 à 7 ans de nuit, on vieillit plus mal, une personne qui a travaillé, qui n'a pas vécu justement ces 7 ans de nuit, et que nous, on a en général des collègues qui font l'ensemble de leur carrière de nuit, jusqu'à être des fois poussés dehors pour des raisons médicales, mais en tout cas qui ont trouvé un rythme, etc., et qui se complaisent dans le travail de nuit,
malheureusement, cet aspect pénibilité, nous, ne nous est pas reconnu. Et ils n'ont pas de bonification supplémentaire après, des fois, 32 ou 34 ans de travail de nuit. Grégory Joron, il y a évidemment ces individualités, ces radicaux, on sait qu'ils sont présents, qu'ils vont essayer. Là, à Lyon, eh bien, c'est le cas. Bon. C'est très maîtrisé pour l'instant. Très maîtrisé. Oui, bon, en termes ne serait-ce, parce que c'est quand même un bilan souvent qui est assez intéressant à regarder, c'est les moyens utilisés, donc nombre de grenades lacrymogènes ou utilisées pendant une manifestation quand même d'ampleur, parce que c'est quand même plus d'1 million de personnes, notamment mardi dernier. On était sur un niveau très très faible de moyens utilisés, ce qui démontrait bien que globalement, ça s'était soit très bien passé, soit passé ne serait-ce qu'avec des manœuvres et des mouvements qui suffisaient à régler le problème. Donc c'est plutôt bien. Comme ça, j'espère au contraire... j'espère que la médecine du travail est un peu plus développée dans le monde du privé que dans la police nationale. On compte 97 médecins du travail pour 100. Dans le public de manière générale. Pour prévention pour l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur. Mais c'est une blague. Non, c'est la réalité. Et c'est partout pareil dans toutes les administrations. Non, mais là, c'est un chiffre. Ah oui. Confortez votre... Donc, si vous voulez, par exemple, je reviens à mes nuiteux, une visite médicale normalement obligatoire tous les ans. Je pense qu'on a des collègues qui travaillent de nuit, qui n'ont pas vu un médecin de prévention depuis plusieurs années. Oui, mais excusez-moi, mais on peut voir un médecin en dehors aussi du médecine de travail. On peut aussi aller voir un médecin de ville pour justement acter qu'il y a un problème d'aptitude au travail. Enfin, c'est le vrai sujet. Non, quand on parle de médecine du travail, non. Oui, mais regardez même. Oui, mais qu'on se fasse suivre physiquement, évidemment, par un médecin. Mais le rôle de la médecine de prévention pour un statut de travailleur, qu'il soit privé ou de fonctionnaire, c'est quand même super important. C'est obligatoire, madame. Oui, mais je sais bien.